أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, aux environs de l'an 570 de notre ère. Il est un exemple à suivre pour toute l'humanité, car c'était un homme des plus remarquables, et ce dans tous les domaines d'activité. C'était un prophète, un dirigeant, un philosophe, un orateur, un soldat, un mari, un ami, un père, un neveu, un grand-père. C'était un homme d'amour, de patience, de courage, de sagesse, de générosité et d'intelligence. Et il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et à travers les siècles. Dans le Coran, Dieu dit qu'il a été envoyé comme une miséricorde au peuple du monde. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate 21, verset 107. Sa mission prophétique a débuté alors qu'il avait 40 ans, aux environs de l'an 610 de notre ère, et s'est poursuivie jusqu'en l'an 632. L'humanité, qui suivait alors la voie de l'ignorance, a été guidée sur la voie de la vertu par la grâce de Dieu. Peu de temps avant sa mort et alors qu'il faisait le pèlerinage à la Mecque, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a prononcé un sermon qui allait par la suite être connu sous le nom de « dernier sermon du prophète ». Ce dernier sermon n'est pas qu'un rappel destiné à ses fidèles, mais aussi un important avertissement. Il confirmait également la fin de sa mission prophétique. L'année 10 de l'Hégire, selon le calendrier musulman, est considérée comme une des plus importantes pour 3 raisons. Premièrement, c'est l'année où le prophète a prononcé son dernier sermon au cours de son pèlerinage d'adieu. Deuxièmement, c'est l'année où de nombreuses délégations sont venues faire la paix avec les musulmans. Troisièmement, il s'agit de l'âge d'or de l'islam, où de nombreuses personnes se sont converties en acceptant le message que le prophète avait prêché. Sur lui la paix et les bénédictions de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et les bénédictions de Dieu, a prononcé son dernier sermon au cours du pèlerinage de l'an 632, au 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier lunaire. Il se tenait sur le mont Arafat devant des milliers de musulmans. Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a déclaré : « Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé.
Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Dieu a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Dieu. Faites vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. C'est ainsi que le prophète termina son dernier sermon, et alors qu'il se tenait près du sommet de Arafat, le verset suivant lui fut révélé. Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous, et j'ai accompli mon bienfait sur vous, et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3.